Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors oui, on ne va pas se mentir, le métier d'ingénieur fait rêver en France aujourd'hui. 4% de chômage en moyenne, des missions palpitantes, des rémunérations plus que confortables. Je ne m'avancerai pas trop en disant qu'il s'agit d'un bel Eldorado. Oui mais voilà, avant de construire un château, il faut édifier les fondations. Et bien pour rejoindre le paradis de l'ingénierie, il faut aussi bâtir ses propres fondations. Et ce challenge dont on va parler aujourd'hui, c'est celui du premier job. Bonjour Coralie Astruc. Bonjour. Alors vous êtes diplômée de l'ESCOM, une école de chimie, et vous êtes à la recherche de votre premier emploi. Et avec vous, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier d'ingénieur. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Coralie, comment se sont passés vos 5 ans en école d'ingénieur ? Alors mes 5 ans, ça restera les plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir, puisque je me rappelle un peu de la pression qu'on peut avoir en classe préparatoire, de réussir ses partiels, de réussir à passer en cycle ingénieur. Et puis finalement, on passe en cycle ingénieur, la pression est un peu relâchée, mais on a toujours autant de travail à fournir, puisqu'il reste des partiels à chaque fin de mois. Et puis finalement, le but ultime d'obtenir son diplôme d'ingénieur, pouvoir être récompensé après ces 5 années de dur labeur un petit peu et en même temps de festivités, parce qu'on passe le temps aussi pour lâcher un petit peu la pression, voilà, et puis des amitiés qui se sont créées pendant ces 5 années et qui resteront, des liens d'amitié qui resteront. Donc le cursus à l'ESCOM, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est d'abord 2 ans de prépa intégrée au sein de l'école, oui. Et puis après 3 ans on se spécialise. Justement, vous avez fait le choix plutôt de vous spécialiser en qualité, alors vous allez nous dire ce que c'est, plutôt que la chimie. Donc en quoi ça consiste et concrètement pendant les stages, comment ça s'est traduit cette spécialisation en qualité ? Alors, la qualité, c'est un domaine qui peut toucher tous les secteurs d'activité, voilà, aussi bien la cosmétologie, la pharmacie que l'agroalimentaire, où moi je me suis spécialement spécialisée durant mes stages. C'est un domaine qui fait un petit peu peur, puisqu'on voit la qualité comme quelque chose de très réglementaire, très normatif, avec beaucoup de normes, beaucoup de procédures à respecter à la lettre. En réalité, il y a des normes, mais on a un large choix d'actions. On n'est pas obligé de se cantonner à la norme, on peut très bien pouvoir améliorer les choses, faire en sorte que l'entreprise aille dans le bon sens au niveau de la qualité et qu'on puisse s'améliorer. C'est ça, donc l'ingénieur qualité, c'est celui qui fait tout pour que l'entreprise soit encore meilleure et se dépasse encore plus. Qui innove sans cesse, qui essaye toujours d'aller vers l'avant et d'innover en continu. Coralie, selon votre propre expérience, du coup, c'est quoi les obstacles que peuvent rencontrer un jeune diplômé ou une jeune diplômée comme vous quand il entre sur le marché du travail ? Alors, le problème, c'est que la plupart des employeurs considèrent que les stages que l'on peut faire en cycle ingénieur, en tout cas en école d'ingénieur, ne sont pas considérés comme des expériences professionnelles. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en stage ingénieur et en projet de fin d'études, j'ai vraiment été considérée comme un salarié à part entière avec des responsabilités, des missions. Je devais animer des réunions, je devais fédérer un peu des équipes. Donc voilà, quelque chose qui prouve que j'étais un salarié à part entière et avec de vraies expériences et de vraies compétences. Oui, c'est une forme de décalage, c'est-à-dire que pendant que vous faites votre stage, vos 6 mois ou plus de stage, on vous considère comme une vraie ingénieure, oui. Et une fois qu'il faut valoriser l'expérience pour le premier job, c'est un peu plus différent. Et justement, vous nous dites, on me considérait comme une ingénieure. Qu'est-ce qui fait, selon vous, de vous une ingénieure aujourd'hui, maintenant que vous êtes diplômée ? Est-ce que c'est des compétences, un regard peut-être sur le monde ? Alors oui, c'est un mélange un peu des 2 choses que vous venez de citer. Particulièrement pour moi, un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait un peu fédérer une équipe autour d'un même projet commun, qui va savoir animer, diriger du personnel, mais aussi pour être en contact avec eux, pour savoir les écouter, être à leur écoute, puisque c'est très, très important. Et voilà, d'avoir des responsabilités, des missions qui sont variées et intéressantes, qui permettent d'avoir des défis un peu chaque semaine ou chaque mois, pouvoir montrer qu'on peut y arriver et donner le meilleur de soi-même. C'est ça qui vous a motivé, vous, quand vous étiez en terminale ou même avant à devenir ingénieur, l'idée de faire des défis, d'être à la fois bonne en sciences et bonne en management, c'était un peu ça ? C'est ça, et puis le côté relationnel aussi, de pouvoir communiquer aussi bien avec, quand je prends l'exemple de l'agroalimentaire, les clients, les fournisseurs, les différents collègues, d'avoir différents points de vue, différentes catégories, et donc du coup ce côté très relationnel. Vous vous projetez où, Coralie, dans 10 ans ? Alors dans 10 ans, je me vois consultante QHSE, donc responsable, pour pouvoir justement animer une équipe, pour pouvoir relever des challenges, des défis avec eux.
Et puis, bien sûr, d'être dans un environnement épanouissant avec des missions variées et puis, bien sûr, une rémunération attractive. Attractive dans 10 ans. Pour finir, il y a beaucoup d'élèves qui sont au collège, au lycée et qui nous regardent. Quels conseils vous leur donnez à eux s'ils ont envie de faire une école d'ingé? Alors, le seul conseil que je leur donnerais, c'est d'être passionné. On peut avoir des difficultés en maths, en physique ou en chimie, mais on peut aimer ce qu'on veut faire. Si on veut devenir ingénieur et qu'on sait dans quelle voie on veut s'orienter, eh bien, c'est de donner tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'on peut en tout cas, parce que quand on dit quand on veut, on peut, eh bien, c'est de donner le meilleur de soi-même pour arriver au maximum et aboutir à son rêve. Et ben voilà, soyez passionnés, c'est le message en tout cas que vous nous laisserez. Coralie, merci beaucoup d'être venue et d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous. Et je rappelle donc Coralie Astruc que vous êtes diplômée de l'ESCOM à la recherche d'une opportunité dans le secteur de l'agronomie. Voilà, éventuellement si des personnes sont intéressées par votre profil, ils peuvent vous trouver sur les réseaux sociaux professionnels. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette émission. Vous connaissez désormais une nouvelle facette du métier d'ingénieur, de jeunes diplômés en plus, un ingénieur, une ingénieure en devenir, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors je vous propose qu'on se retrouve très vite sur Demain TV, sur MCE TV pour une nouvelle émission. Et d'ici là, rendez-vous sur mon blog L'Ingénu Ingénieur et sur les sites MCE TV et Demain.fr. À très vite.